couleurs, c'est le rendez-vous de la découverte, de surprises, de témoignages, de parcours aussi divers les uns que les autres. C'est une invitation pour pallier au manque d'exposition de passionnantes plumes en tout genre. Aujourd'hui, je reçois une femme d'écriture et de scène, une voix majeure de la culture antillaise contemporaine. Journaliste pendant plus de 2 décennies, comédienne, metteuse en scène, autrice de contes, de nouvelles, d'hommages poétiques et d'ouvrages engagés, elle a toujours eu le goût de la transmission et de la réinvention. Son dernier projet publié Au Diamant suivi de l'Égie du Bois Diamant est une œuvre dramatique, singulière. Elle va nous en dire un petit peu plus. Bonjour Marilyn Ampigny. Et bonjour Mika. Plaisir de te recevoir. Donc pour parler de cet ouvrage, on va en parler, mais j'ai envie qu'on fasse un petit tour, un petit déroulé sur qui tu es. Déjà, je te remercie vraiment d'avoir accepté cet échange parce que tu es vraiment un exemple pour beaucoup de nous. Et donc tu es né en Martinique. Oui, où la montée précisément dans le sud, il y avait des problèmes d'accouchement. Donc, ma mère en a eu, qu'elle est morte à ma naissance. Ah. Et donc, je suis né au Lamentais, mais je suis profondément du Diamant, oui. Profondément martiniquaise, profondément caribéenne et citoyenne du monde. Et le Diamant m'est très cher. Voilà. Et citoyenne du monde, et tu as vécu pas mal de temps en Hexagone. Beaucoup. Alors, j'ai, avec le théâtre, que je faisais soit au Cermac ou avec Rimelon, théâtre populaire martiniquais, ou avec José Alpha qui était au théâtre Larry, et avec Yvan Labéjov qui vient de nous quitter. J'ai voyagé en Afrique, dans la Caraïbe, beaucoup participé au festival de Fort-de-France qui est toujours, mais qui était très prestigieux et très novateur. Oui. Et puis c'est vrai que après, par Yvan Labéjov dans Solitude la Mulatresse, j'ai pu rester plus longtemps à Paris et qui, pour le théâtre, Lille, on a fait Lille, Théâtre National de Chaillot, etc. Et puis j'ai bifurqué un moment, mais toujours dans le domaine du mot, c'est-à-dire après le mot dit, le mot clamé, le mot incarné, je suis passé au mot écrit en étant journaliste à France Antilles-Hebdo qui venait de démarrer son lancement à Paris, région parisienne. France Antilles-Hebdo. Donc il y a déjà quelques années, parce que maintenant France Antilles-Hebdo est revenu en fait. Comment on pourrait dire ça, il renaît de ses cendres, comme le phénix, mais il a vécu, je me rappelle plus les années, mais c'est nous qui l'avons créé. Il y avait Marc-André Le Sieur, il y avait Louis Hautvas, il y avait et j'ai même été à un moment donné à la direction de la petite cellule qui était à Levallois. C'est ça. Et puis le journal s'est tué, les pages sont un peu déchirées pendant quelques années, et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le savoir réciter et le voir. J'ai de temps en temps, je l'ai de temps en temps sous les yeux, et je le vois bien écrit, bien paginé et bien informatif. Il renaît bien de ses cendres. C'est ça. Et donc, tu es quand même, tu vis au Diamant, comme tu disais tout à l'heure. Donc, c'est une commune qui revient souvent dans ton œuvre. Hein. Pourquoi ? Même quand je n'y habitais pas. C'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit, c'est d'ailleurs quelqu'un qui m'a reçu une fois au musée du Père David, qui est très connu au Diamant. C'est d'ailleurs l'un des seuls musées municipaux d'une ville en Martinique. Tous les autres musées sont soit des musées territoriaux ou des musées, des musées territoriaux en général. Et elle m'a dit, mais dans tes contes, dans tes nouvelles, dans tes contes, dans ton premier roman sur Édith Lefel, comme Édith Lefel aimait beaucoup le diamant, et qu'elle y séjournait pendant ses vacances, le diamant est toujours présent. J'ai dit, ben oui, je ne m'ai pas rendu compte, j'écris naturellement, parce que le diamant fait partie de moi-même, donc il y a une partie de moi-même qui sera toujours présente dans ce que j'écris. Et là, c'est vrai que ce dernier-là, le diamant, l'acte principal, il est l'acteur principal. Mais c'est vrai que, comme tu dis, que j'écris, le diamant se retrouve dedans. Comme un bijou. Un bijou de prédilection.
un bijou de prédilection, et un bijou qui est le mien, Voilà, que j'ai pas c'est ça. cherché à être. Ouais, Je ouais. suis naturellement du diamant parce que ma mère y était, parce que j'y ai passé toute mon enfance. Mais mon fond de joke, mes racines, mes premiers émois, mes premières émotions, mes premières relations avec l'autre, mes Oui. premières visions du monde, de la nature et des choses se sont faites là. D'accord. Et tes premières lectures, comment la lecture est venue à toi? Mais elle est venue à moi parce que j'ai eu cette chance inouïe de naître à une époque où il n'y avait pas grand-chose à faire que de lire. Enfin, si, il y avait les jeux de la nature, on pêchait des sirikes, on jouait à Thierry Lafronde, il y avait ça. C'était très fort. J'avais ma bande de copains que j'ai cité dans un de mes recueils qui est les deux avant-derniers, Un cœur au bord des yeux, c'est tout public. Oui. Et puis le recueil de nouvelles, au commencement il était le mot. Ils sont dedans parce que je raconte comment j'ai rencontré le mot. Et Oui. le mot, je l'ai rencontré en lisant. En D'accord. lisant, il y avait des livres qu'on m'offrait. Oui. Et je lisais aussi ceux des grandes personnes, même si parfois j'étais un peu interdit, comme l'intimité, les deux. J'étais assoiffé de mots. Oui. Je me nourrissais. D'abord, je suis une enfant vorace en tout, mais j'étais vorace aussi des mots. Parce que j'aimais la nourriture qu'ils me donnaient. C'est-à-dire me faire voyager dans des pays que je ne connaissais pas, Oui. dans des climats, dans des environnements sociétaux ou naturels que je ne connaissais pas. C'était que j'étais assise au diamant, mais Oui. j'étais ailleurs. Des climats froids, des climats glacés, des climats plus sahéliques. Enfin, j'ai aimé les transports que le livre m'a donnés. De très bonne auditrice, lectrice, tu es devenue écrivaine. Absolument. Non. Je suis devenue d'abord comédienne. D'accord. C'est-à-dire que les mots que je lisais, certains, notamment ceux de Césaire, Oui. m'ont donné envie de les partager avec un plus grand nombre, avec pas seulement les lire pour moi. D'accord. Je dois les incarner, Oui. leur donner chair, leur donner mouvement, leur donner rythme. Et je suis devenue une comédienne, ça a été mon premier métier et ça reste quand même ma première passion. D'accord. L'essentiel. J'aime quand tu dis mon premier métier parce que finalement, tu en as plusieurs métiers. Oui, Et c'est pas, comme on dit, yon après l'autre, c'est yon et pilote. Exact. Parce qu'au fond, tous Oui. sont faits, sont bâtis, sont nourris, sont alimentés par une seule et même chose, le mot. C'est-à-dire que de la lecture, je suis passé au mot lu, au mot dit, Oui. et partagé, incarné. Oui. Ensuite, passé au mot écrit, Oui. écrit informatif, dans le métier de journaliste, et le mot écrit fictif, imaginatif, plus créatif en tout cas, qui est celui d'écrire des romans, d'écrire des nouvelles pour enfants, et d'écrire des contes pour enfants. C'est ça. Dis-moi. C'est tout est autour du mot. Finalement, tu as été journaliste pendant quoi vraiment journaliste 25 ans, c'est ça 20 ans à peu près. 20 ans. C'est là où je vois le mot et les chiffres, par contre, ça va pas ensemble. Et j'ai pas les sources des dates, j'ai que ma date de naissance. Mais je pense 20 ans, parce que je suis resté plus de 10 ans à Paris, oui. À François Hebdo, comme je disais. Après, j'ai fait TV Mag Guadeloupe pendant au moins 5-6 ans. Après, le quotidien France Antilles et le magazine France Antilles Magazine du week-end, au moins le même nombre d'années, ça fait en grosso modo 20 ans. Oui, c'est ça. Et oui, parce que on peut dire que tu as débranché en 2008, quoi. À peu près. En 2008, j'ai débranché, oui. Pour devenir chargé de communication à la ville du Diamant et responsable de la culture dans la ville du Diamant pendant au moins 2 mandatures. Ça fait 12 ans. Donc, mais en même temps, je restais dans les mots puisque j'étais chargé de la com. Qu'est-ce que le métier de journaliste t'a appris sur les gens et sur toi-même?
il m'a appris à peser la charge, de peser l'intensité des gens que je rencontrais par leur création. C'est-à-dire que un être qui crée, qui a quelque chose, qui est en gestation de quelque chose et qui après va le partager, parce que j'étais quand même presque essentiellement dans la rubrique culture, était quelqu'un qui avait pas seulement le sens de la transmission de ce qu'il avait imaginé et qu'il portait pour nous, mais qui passait par des épreuves des épreuves aussi belles que fortes et aussi parfois douloureuses. Fait que l'autre est un voyage et que l'autre est à respecter. Que la création, même quand parfois elle ne réussit pas à nous transmettre ce pour lequel elle a été créée, elle est quand même, alors je n'ai pas dit de dire qu'elle est bonne, mais elle est quand même à respecter parce qu'il y a derrière ça tellement d'épreuves personnelles, intimes et personnelles, et des épreuves administratives, organisationnelles, etc., que moi j'ai appris, je crois que le métier de journaliste m'a appris encore plus le respect. Ah oui, oui, c'est très beau ce que tu dis, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Voilà. Surtout le journalisme culturel. On touche la sensibilité, on touche n'est-ce pas, et ça nous fait grandir. Il y a quasiment tous les créateurs, quel que soit le domaine dans lequel je les ai rencontrés, il y a quand même quasiment, on pourrait dire, de la sueur, de l'énergie, de la lumière, il y a un peu de sang de lui-même, son ADN, quoi. Et donner ça aux gens, c'est de l'ordre de l'intimité, mais en même temps, c'est de l'ordre aussi un don de soi qui c'est livrer son intime, hein. Exact, exact. C'est livrer son intime. C'est pas si simple, hein. C'est pas si simple. Exactement. Il faut être costaud pour le faire. Est-ce que tu as un souvenir marquant ou un article qui t'a particulièrement bouleversé durant toute cette époque? J'ai aimé tous les gens que j'ai rencontrés, je les ai aimés. Et puis j'ai aimé aussi à la fois rencontrer dans tous les domaines, comme je viens de dire, artistiques. J'ai aimé rencontrer des valeurs, ce qu'on appelle des valeurs pures, des valeurs qui étaient déjà sous les chemins du succès, même du succès international, comme aussi ceux que je découvrais, des talents qui éclosaient et dont certains sont aujourd'hui devenus des valeurs sûres. Bien sûr. Donc j'ai aimé toutes les rencontres. Chacune m'a apporté à moi quelque chose. Et puis, aujourd'hui, vu comme ça un petit peu, parce que je suppose journaliste un jour, journaliste toujours, donc je suppose quand même que tu te tiens au courant de toutes les actualités culturelles et tout. Est-ce que tu ressens une évolution affirmée ou plutôt une continuité de ce qui a été commencé? Alors, j'aimerais répondre quand même à ton autre question qui a été, est-ce que j'ai un article qui m'a le plus touché dans mes 20 ans de carrière? Celui qui m'a bouleversé, c'est d'avoir eu, et ils ont eu raison, la direction de France Antilles qui m'a dit, pour tous les journaux du groupe, à cette époque, ils étaient nombreux. Il y avait, à partir de là, il y avait les mags, les TV mags et les quotidiens. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Pour tous les journaux, tu vas écrire sur la mort d'Édith Clefel. Ah oui. Et ça, je n'oublierai pas, quoi. Ça a été. Et puis après, c'est venu. C'est venu. Les premiers moments, j'ai dit, bon, on ne peut pas me demander ça. Je ne peux pas écrire sur une amie chère, dont le deuil dont la mort vient de se faire, dont mon deuil n'est pas encore fait. J'ai fait. Je l'ai fait. Et je dis chapeau à moi-même. Je dis chapeau à moi-même. Et je dis que c'est aussi pour les autres qui m'entendent et à qui ça arrive, faites-le comme moi. Parce que ça aussi aide à faire le deuil. Et ça aide aussi à dire des choses que des gens ne savent pas sur cet ami-là ou cette personne-là. Ça aide de toutes les manières. Voilà. Et c'est pas les articles qui m'ont touché,
mais c'est le processus d'écriture, Oui. toute cette affaire-là qui m'a touché. Mais parce que justement, tu dis, quand on t'a demandé quelle a été Oui. ta première réaction, Mais je viens de dire que j'ai pas aimé. t'as pas Je leur ai aimé? dit, mais Oui, mais ah non, j'ai trouvé ça inhumain. est-ce que tu as pu leur dire non, j'ai pas envie ou quelque Oui, chose oui, comme oui. ça? Je Ouais. dis au directeur. Le directeur m'a appelé, à cette époque, je me souviens très bien de lui, c'était Ouais. Monsieur Maire. Et très bien de lui, il m'a dit, je lui ai dit, oui, parce qu'on n'était pas comme des gens le croient, dans les journaux, je sais pas quoi, assujetti et soumis, hein. Mhm. Pas du tout. Il m'a appelé de lui-même, d'ailleurs, il n'a pas fait le rédacteur en chef m'appeler. Il m'a dit, Marilyn, voilà. Et je lui ai dit, mais c'est inhumain ce que vous demandez là. Ouais. Mais les mots, ça fait hier, Mhm. je suis en train de prendre de l'eau de carme, etc. Mhm. Mais non, vous ne pouvez pas me demander ça. D'ailleurs, c'est dommage que les amis ne soient pas des parents, parce que j'aurais dû être en congé. Je viens d'ailleurs là, parce que bon, j'ai besoin de voir du monde et de respirer. Il m'a dit non, je vous explique que ça va vous faire du bien. Et puis, qui mieux que vous, je suis un peu exagéré, Mhm. mais qui mieux que vous peut en parler. Ouais. Bon, on a eu une tractation de je ne sais pas combien de minutes. Mhm. J'ai dit, je verrai. Mhm. Et le je verrai, c'est avéré fertile. Mhm. Et comme je viens de te dire, le je verrai, c'est avéré non seulement fertile, mais bon pour moi. Mhm. Mhm. Voilà. Mhm. Voilà. C'était Et- le commencement de mon deuil. Ouais. Ouais. Et De d'ailleurs, commencer après, à parler d'elle au passé. ouais. Comment? Et après, tu as fait l'ouvrage. Absolument. Ouais. Après, j'ai fait Ouais. l'ouvrage dans le même ballon. Voilà. Oui, parce que C'est en ça que fait, j'ai- tu as constaté que non seulement ça te faisait du bien, mais c'était Oui. important aussi pour la mémoire d'Edith. Je pense qu'il y a Oui, d'autres encore à bien sûr, faire. bien sûr. Comme tous les artistes, hein, Mhm, comme tout à fait. un gars, comme un individu aussi fabuleux que Mouna, Ah bah timide oui. à sa manière, tous, on n'a pas assez d'écrits Oui. sur nos étoiles disparues. Exactement. Et c'est des forces patrimoniales ou des forces dans les variétés, puis des gens qu'on ne soupçonne pas aussi humainement, citoyennement, intimement. Il n'y a pas assez de livres sur Loulou à la ville, etc. En fait, tu vois toute la liste. Et en tout cas, moi, j'ai mis une petite pierre à l'édifice, mais selon moi, il y a encore d'autres choses à écrire sur Edith. Oui. Mais moi, j'ai mis ma pierre à l'édifice pour me faire du bien, pour me soulager, Oui. pour me consoler et en même temps pour donner au public, qui l'aimait beaucoup, Ah oui. sa facette intime, sa facette avec ses enfants, C'est avec ses tellement amis. Voilà. Ça a été tellement fort, tellement pour... Wow. Vraiment. Et après, on voit que c'est vrai que tu as cette chose d'écrire sur la réalité, mais tu as aussi quand même une petite part pour l'imaginaire. On peut voir avec Ticréole, par exemple. Oui. Ça, c'est. Tu veux bien nous parler un petit peu de ton imaginaire? Eh ben, dans mes contes aussi. Oui. On retrouve ça, et c'est pour ça que je dis bien que l'écriture informative sérieuse, même si on peut avoir un peu de style quand même, quand on écrit dans les journaux, mais quand même elle reste au service d'une information, au service de faits, ou au service de quelqu'un. Elle n'est pas là pour qu'on rentre dans comment on pourrait dire ça, dans l'imaginaire. On parle du réel, même si on peut le rendre un peu avec ce style, comme je viens de dire, on peut lui donner un peu de poésie, un brin de poésie. Oui. La chose importante est de transmettre à celui qui n'a pas vu quelque chose ou qui ne connaît pas quelque chose, de lui transmettre cette chose-là le plus proche de la vérité que possible. Voilà, c'est ça, pour moi, le journalisme. Et là, par contre, dans mes nouvelles, dans mes contes, je laisse s'exprimer librement mon imaginaire, mes rêves, ma réalité, ma vision du monde, etc., des gens, etc. Et dans Ticréole, il s'agit depuis 12 ans à peu près, je travaille
sous le concept de Madame Danielle René Courail, Oui. qu'on connaît comme artiste musicienne, mais celle qui a conçu Ticréole, C'est ça. parce qu'elle jugeait que il n'y avait pas assez de choses spectaculaires, et jusqu'à présent d'ailleurs, ça n'a pas trop changé, fait pour les enfants à partir de leurs racines martiniquaises et caribéennes. Oui, c'est ça. Alors, ça n'empêche pas, puisque moi-même je me suis nourri et que je demande aux gens de se nourrir de tout, ça ne nous empêche pas de fertiliser nos racines en lisant Shakespeare ou en lisant quelqu'un. Vous voyez tu vois ce que je veux dire, Micha? Bien sûr, bien sûr. Mais, tout de même, ne rien avoir de ses propres racines à donner, à partager et à faire, à arroser, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est à ce moment-là qu'on se perd dans l'autre. Voilà, ouais. D'où l'importance de connaître. Ce n'est pas anodin quand on dit c'est bien de savoir d'où on vient et de ce qu'on est. Bien sûr, voilà. C'est pas anodin, comme Césaire disait, d'être d'abord singulier avant d'être universel. Tout à fait. Ah ben c'est ça. Voilà. Alors, Ticréole, c'est ça. C'est chaque année, j'ai la chance et le plaisir, le bonheur d'écrire une histoire pour les enfants. Je l'ai vu à la Cigale. Oui. Le dernier, il était vraiment pas mal. Ouais. Le dernier, il était vraiment pas mal. Parce que l'histoire était belle, parce que la mise en scène était belle, mais aussi parce que tous ceux qui ont intervenu, de Jocelyne Bérois, Suzy Trébeau, à David, j'oublie son prénom, oh là là, c'est le fils, pour les gens qui connaissent depuis la télé, le fils de René Lisepère. Oui. Apparemment un garçon, et une très belle voix, la Ticréole, etc. Ça a donné, alors le tout a donné quelque chose de magique, plein d'émotions diverses. Ah, oui, pour tenir l'enfant en haleine. Et même pour les adultes. Absolument, il paraît. Je suis tombé souvent sur des dames, je leur dis, vous êtes venus avec votre... Non, nos petits-enfants sont maintenant grands, ils sont en France, et maintenant on vient, nous. Et j'adore ça. Alors, je vais revenir à ma question de tout à l'heure. Pour toi qui, je disais, journaliste un jour, journaliste toujours, quand tu as passé toutes ces années à voir, on va dire, évoluer des artistes sur la scène internationale, mine de rien, des artistes de chez nous, aujourd'hui, quand tu vois les nouveaux, l'héritage, quel est ton regard sur ça? Il est bienveillant parce parce que c'est beau. Oui. Il est même pas bienveillant, c'est beaucoup plus que ça. On comprend. Il est plein de fierté parce que ces artistes-là sont nos ambassadeurs. Oui. Et on comprend que l'héritage est là quand même. Et on comprend quand même que l'héritage est là. Ah ben bien sûr, a été transmis. Même si l'héritage transmis est parfois, et c'est normal parce que c'est ça la création, c'est ça la créativité, que certains, comme je ne sais pas moi, prenons par exemple Meryl, prenons Meryl, Ah oui, Meryl, oui. Voilà. Maureen, oui. Voilà, donc ils ont créé cet héritage-là, ils l'ont façonné très justement et très fortement à leur sensibilité, et à leur âge, à leur génération. Mais moi, ça me fait toujours plaisir de voir que Malavoie, partout où il passe, connaît son succès, le succès, que Kassav partout déchire, mais que des gens comme Meryl, et puis je n'ai pas tous en tête, tracent leur chemin et de façon royale. Voilà, c'est ça. Et justement, toi, qui es très présente quand même dans le monde du théâtre, comment tu vois l'art dramatique comme outil social ou de transformation chez nous? L'art théâtral partout dans le monde, et particulièrement chez nous, c'est celui de mettre des émotions, des faits de société, des personnages, l'histoire même du pays, ou l'avenir ou le futur du pays, en chair et en os, quoi. En mots, en verve, en mouvement, en rythme. Le théâtre est fondamental parce que il est porteur de poésie, il est porteur de mots, il est porteur de posture, il est, selon moi, l'art le plus, mais c'est aussi, on va dire que c'est parce que j'en ai fait, mais je crois pas, il est l'un des arts les plus complets qui soit.
Ouais, c'est ça, c'est ce que Donc, j'avais envie que tu nous dises, en fait. Parce ouais, que je ouais, suis du même avis que toi. Mm. ouais. Et cette finitude qu'il a, cette force qu'il a Ouais, ouais. d'être aussi varié en lui-même, Mhm, c'est que, imaginons que quand il tombe dans la salle, il sort de la scène pour tomber dans la salle, mhm, il donne aussi une variété de chocs dans le cœur, dans l'esprit et dans l'âme des gens. mhm. Oui, et puis toi, tu as cette expérience parce que tu animes des ateliers théâtre avec des seniors, Ouais, avec des ouais. enfants. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment t'entendre là-dessus, parce que tu es à même avec le peuple, on peut dire. Ouais, Donc, je sais ouais. que la chanson aussi, elle a sa puissance, hein. Oui, Et surtout quand elle est bien écrite, pas seulement rythmique, mais oui. quand elles sont bien écrites, comme Mhm. certaines parolières, comme Jocelyne Biwa, Jocelyne Labille, Mm. ce sont des parolières dont Ah on oui, parle les chansons, assez oui, pas. bien sûr. Enfin, Mm, voilà. mm, Quand une chanson est bien écrite, c'est mm, une histoire. mhm, Elle rentre dans ton cœur, et elle reste longtemps, elle y mhm, reste longtemps. Le mhm. théâtre, c'est autre chose, mais Ouais, plus j'en fais, plus je me rends compte il a à la fois sa propre, les mots ont leur propre musique, ouais. parfois même il ajoute de la musique, Mhm, au proprement dit. Et il y a des postures, des choses que ça réveille, ça éveille, mhm, et c'est un outil mm, artistique mm, qui est puissant, qui est puissant. mm. Il est puissant pour ceux qui le font, Ouais, parce que quand je le transmets aux enfants, aux seniors, les aide à travailler leur mémoire, à travailler leur imaginaire, à ouais. travailler leur imagination, à travailler leur manière, leur locution, leur manière de bouger dans l'espace, etc. Mais Mhm, il est aussi, quand il raconte une histoire, quand il est construit pour faire une pièce ou une scénette, etc., ouais. il est porteur de choses incroyables. Bien sûr. Et puis, il peut être aussi porteur de mémoire, comme par exemple avec une de tes pièces, Solitude, La Mulâtresse. Absolument, comme Mm. ma dernière que je viens de faire, qui s'appelle Oui. L'urne meurtrière au diamant. Mhm. Oui, c'est ça que je viens de dire. Ouais. Il peut te parler du passé, C'est du ça. présent, du Mhm. futur, Mhm. d'aujourd'hui, du maintenant. Euh, il a une palette étendue à la fois dans l'espace Mhm. temporel qu'il couvre que dans Mhm. l'espace émotionnel qu'il a à couvrir. Oui, oui. Ben, c'est quand tu parles émotionnel, on peut aussi dans tes travaux, il y a Corona Victorus qui a été publié en 2021, hein, ce texte, Ouais, qui est ouais. entré quand même encore dans l'actualité récente. Oui, parce Mm. que il y a des choses. Elle est encore de l'actualité. Quand je disais justement, grosso modo, même Mhm. si c'est un recueil de nouvelles, Ouais. que il a été écrit pendant le confinement, le confinement, Mhm. et je l'ai appelé Corona Victorus parce que je trouvais que même si Oui. on l'éradiquait, il était resté victorieux. Il Mhm. était resté victorieux parce que malgré tout, il a quand même terni, un peu sali, un peu Oui. affaibli nos relations avec nous-mêmes et avec l'autre. Mhm. Mhm. Oui, et puis en Dans la plus, politique, il nous a enlevé des amours. c'est ça, Ouais. absolument. Non, Ouais. ça, c'est ça, Ouais. absolument. Ça, il Mm. était mortel. C'est Il nous a plutôt. atteint dans nos chairs, quoi. Mm. Oui, Mm. oui. Et ce qui reste Bien aujourd'hui sûr. le rend victorieux, puisqu'il a été éradiqué. Ouais. Mais ce qui reste aujourd'hui qui le rend victorieux, c'est Mhm. ça qui c'est ces traces Et puis ce qui de reste, il reste frilosité dans les parages sournoisement en plus. en plus. Mm. Et c'est ces traces de Ouais. frilosité qu'il Mm. a mis en nous, ces traces de suspicion qu'il a Mm. mis en nous par rapport à l'autre. Mm. C'est surtout chez nous, en Martinique, dans les pays caribéens en général, où l'entraide, le voisinage, les choses comme ça sont si fortes. Mm. Si Mm. ces solidarités-là sont si ancrées en nous, je pense qu'il a touché à ça. Bien sûr, c'est ça. Mm. Et on voit quand on reprend ton parcours, on voit quand même que tu as cet amour du compagnonnage hein, artistique. Tu aimes être avec les autres. Tu crées seul, mais aussi avec les autres. Oui, l'écriture, c'est généralement la solitude face à la Oui, page blanche oui. ou à l'ordinateur maintenant. Mais tout le reste, c'est vrai,
c'est du collectif. Oui, oui. C'est du collectif. Et j'aime ça. J'aime ce passage de l'intime solitude Mhm. à la joie collective, Oui. à la fête collective, Mm. à la naissance d'émotions, de création, faites collectivement. Je trouve Tu que as collaboré, tu as collaboré avec des personnes comme Yvan Labéjoff, José Alpha, Henri Melon, bon je cite, mais il y en a d'autres. Hein. Quelle richesse, c'est une vraie richesse. Il faut que quelqu'un écrive sur toi. Ah ben, le théâtre en général, c'est du collectif. C'est rare à part le one man show, tu vois. Mais le théâtre, par exemple, le théâtre t'apprend clairement. Le foot aussi un peu, tu vois. Clairement. Que si la balle n'a pas été bien envoyée, tu peux être le plus grand comédien du monde, tu vas t'en sortir, bien sûr. Mais avec beaucoup d'efforts, là où elle a été bien envoyée, tu aurais magistralement fait rebondir, soit dans les buts ou dans la salle. Ouais. Donc, chacun de nous est lié à l'autre. Voilà. Alors, voilà. Alors donc ton dernier livre, qui est du théâtre, Au diamant, suivi de l'élégie du bois diamant, donc 2 textes de théâtre, très poétiques, et avec une force quand même. Et c'est très agréable, la lecture est très agréable. Alors en Hexagone, on peut le retrouver à la librairie Calypso depuis le 3 juin, si je ne me trompe. Voilà, si j'ai les bonnes informations, librairie Calypso dans le 14e. Moi aussi. Et tu veux bien nous raconter un petit peu la genèse de ce projet-là? Bien, la genèse, c'est clair parce qu'il faut être sincère. Et je dis dans la préface, c'est une commande de Jean-Benoît Linel, le responsable de la collection Idem. D'ailleurs, Suzanne Drassus en fait la... qui en est la directrice éditoriale. Elle travaille un peu les textes, voilà. Et d'ailleurs, chacun sa place. Parce que Suzanne, c'est une écrivaine qu'on connaît. Oui, et elle fait la préface. Oui, elle fait la préface de mon livre, mais surtout, elle regarde la ligne éditoriale, elle regarde le texte, il est convenable, s'il tient debout, s'il n'est pas sur un pied, s'il n'est pas claudiquant. Et ça, il faut lui faire une entière confiance, parce que quand on lit ses propres ouvrages, c'est une grande plume. C'est l'une de nos dernières grandes plumes, et surtout en Martinique. Donc, mais l'idée vient de Jean-Benoît, avec qui j'ai déjà travaillé à l'époque où il avait la maison d'Enel. Et on a fait quand même pas mal de livres, au moins 4 ou 5 livres ensemble. Oui, c'est ça. Et si tu veux, là, dernièrement, il m'appelle et puis il me dit, t'as pas envie d'écrire un livre sur le théâtre, pas un livre sur le théâtre, un livre une pièce de théâtre, voilà. Tu n'as pas envie d'écrire une pièce de théâtre. Et je me dis, non. Et je me dis 2 choses, Mika. Je me dis que le théâtre, martiniquais en particulier, parce que c'est celui que je connais le plus, manque souvent de textes faits pour lui. C'est-à-dire que beaucoup de pièces de théâtre sont des adaptations de romans. Oui. Sont des adaptations. Je me suis dit, pourquoi pas, si tu peux écrire une pièce de théâtre qui pourrait servir à quelqu'un, servir à un metteur en scène. Tu vois ce que je veux dire à une troupe, premièrement. Et deuxièmement, c'est un challenge personnel. Parce que, par contre, autant toute ma carrière s'est bâtie sur le mot, j'ai remarqué que tout ce que j'ai écrit en nouvelle, en roman et en conte, les personnages parlent plus. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Pour une comédienne, c'est quand même bizarre. Je fais peu parler mes personnages. Je les fais penser, je les fais agir, je dis ce qu'ils pensent, mais je ne les mets pas souvent en dialogue. Alors j'ai dit, c'est un challenge. J'ai dit, ok, on y va. D'accord. Il m'a donné un délai que je n'ai pas respecté parce que j'ai rendu plus vite les textes que prévu. Ah, ça veut dire que ton adrénaline était au pipi, là. Hein? Complètement. Et puis, alors encore plus adrénaline complètement fertilisée, boostée, puisque au lieu de lui donner une pièce de théâtre comme il me l'a demandé, de lui en donner 2. Une pour tout public et une pour les enfants. Voilà. Au diamant.
Alors, au diamant, comme il aime à dire, je me noie pour ne pas confondre avec au diamant AU. Ouais, Et puis, diamant, Élégie du bois de diamant, qui est qui m'a un petit peu titillé, parce que j'aime toujours d'ailleurs ce titre de ce rendez-vous haïtien qui s'appelle Cérémonie du bois caïman. Oui. Et comme ça se passait dans les sous-bois, j'ai trouvé de faire une parodie, en fait, une sorte de clin d'œil à ce fait historique fondamental dans la nation haïtienne, de lui donner ce élégie du bois d'herbe. Donc, voilà comment le challenge est né. Et je me suis dit, j'écris une pièce de théâtre qui est comme je te l'ai dit tout à l'heure, ma création. Même si j'ai beaucoup aimé le journalisme, même si j'ai beaucoup aimé faire de la communication, même si j'ai beaucoup aimé faire la responsable de la culture dans ma commune, mais ma passion véritable, c'est le théâtre. J'aime, même si je trouve ça énergivore de jouer, mais bah, en plus, l'écriture, là, de Diamant, elle est forte, elle est prenante. L'histoire, je vais pas dire parce que j'ai envie que tout le monde aille le chercher. Franchement, et puis mettez-vous la musique Diamant de Marius Kultché. C'est un conseil que je donne, hein, parce que tu l'introduis comme ça, l'ouvrage, hein. Ouais, exact. Qui est une tragédie et puis, tropicale comme tu dis, Mika, la deuxième force vient du fait que c'est ma commune qui est au centre des deux nouvelles. C'est ça. Les deux. J'arrive pas à dire que j'ai écrit deux pièces de théâtre, tellement c'est nouveau pour moi. Et c'est la commune ma commune qui est l'héroïne des voilà. Et qui est un acteur principal, si on peut dire. Bon, alors, dans le premier, on va simplement dire que c'est l'acteur principal en 4 rôles. En 4 rôles, et puis c'est tout. On va pas dire plus. Voilà. Mais le diamant est là, et quand je parlais tout à l'heure de ton bijou, que finalement le diamant c'est ton bijou, c'est exactement ça. Quand on lit, on comprend l'amour que tu as en toi. Oui, c'est vrai. Parce qu'il m'en a donné aussi, hein. Tu es né sans mère, et que tu arrives dans le bourg après être sorti de l'hôpital sans ta maman, eh ben, je te dis que toute la commune, tout le bourg, notamment parce qu'à cette époque, on ne pouvait pas aller dans les quartiers comme on y va maintenant, voyager comme, même si c'était tout près. Tout le bourg et toutes les femmes qui avaient à peu près 15 ans de plus que moi m'ont servi de mère, en plus de ma grand-mère et de ma sœur, tu vois. Donc, le diamant m'a donné beaucoup d'amour. Et ça, c'est fondamental dans ta vie après, dans ta manière de regarder les épreuves, de les affronter, de les confronter, tu vois. Donc, et puis, il y a quand même au diamant des personnages comme Médard Haribo, des sites comme le Routier, je ne dirais pas plus, qui font que la commune est particulière, comme chaque commune l'est, hein. Moi, je ne dis pas que le diamant est plus beau que Prêcheur, ou plus beau que le Corbet. Vauclin, et le Vauclin a sa particularité. Absolument. Mais j'avoue que quand même, lorsqu'on te lit, lorsqu'on comprend aussi, parce qu'on conçoit que tu as quand même une force d'amour de la liberté en toi. Oui, et que par exemple, un personnage comme Médard Haribo réveille tout le temps. Voilà. C'est ça. Exact. Exact. En fait, tu as non seulement tu as mis le diamant dedans, mais tu as mis le diamant, je pense, hein, après c'est mon analyse personnelle, mais tu as mis le diamant que tu as dans ton intérieur. Absolument, le diamant que je vois, le diamant que je crois entendre tout le temps, le diamant que je crois, comment dirais-je, le diamant qui s'est créé, le diamant ce qu'il va devenir, ce qu'il est aussi aujourd'hui à travers des sites qui parlent, que je fais parler, mais que je crois entendre tout le temps. Tout le temps. Voilà. Vraiment, c'est une force. Alors, est-ce qu'il y a de prévu, parce que là, on parle de l'ouvrage, donc on invite tout le monde à aller acheter cet ouvrage, et est-ce qu'il y a une pièce de prévu, mise en scène, quelque chose? Ah, ça vient de sortir, je sais pas. Mais parce que moi, j'ai déjà envie du reste. Je veux que ça se fasse pour moi aussi, parce que ça aurait été tellement... gêné, en fait, pas seulement généreux, mais plaisant
de voir que quelqu'un d'autre soit aussi attentif à ce que tu as écrit, à tel point qu'il a envie de le monter. Ah Ce oui. serait la cerise sur le gâteau. Oui. Oh bah je pense qu'on a quelques metteurs en scène Ah oui, il y en a. qui Alors, vont être ils n'ont pas de talent. Le théâtre oui. aujourd'hui, par rapport à celui que j'ai fait il y a longtemps, Oui. il a encore plus de talent qu'avant, Ah tant oui. dans la mise en scène Oui. que dans les comédiens. Oui. La seule chose que je dis, c'est que je trouve que nos talents de théâtre, Mhm. comédiens, metteurs en scène, même des sublimes régisseurs, Oui. au son, à la lumière, etc., les scénographes, ne voyagent pas assez par rapport au talent qu'ils ont. Parce oui. que les faire voyager, c'est faire voyager non seulement du talent, Oui. mais c'est faire voyager un pan culturel de notre pays. Mhm. Et je trouve Mhm. que c'est pas assez. Ça va même en réussissant. Ça veut dire qu'on reçoit beaucoup du théâtre venu d'ailleurs, ce qui est bien, Oui. qui nous nourrit aussi. Mhm. Je ne suis pas une frileuse, je n'ai pas peur de la culture du reste du monde, Oui. mais je voudrais que ma culture à moi aussi Et ben, dépasse les frontières. écoute, franchement, ce que tu dis, j'ai assisté à la pièce de théâtre Désirada Oui. à Champigny. Et Oui. les personnes dans la salle qui étaient des personnes, il n'y avait pas une majorité d'outre-mer, eh ben, ils disaient qu'ils étaient ravis et qu'ils avaient envie de voir plus bien de... sûr. Tu vois, donc ils sont en attente. Ouais. Alors, Et je pense même que le théâtre, comme la musique, c'est pour ça que je dis que ce sont Oui. les ambassadeurs. Et je me font demande, venir est-ce des que gens c'est pas nous, je pose la question autour de moi, je soulève souvent cette interrogation en disant, mais est-ce que c'est pas nous aussi qui sommes frileux d'aller présenter, tu vois, Ah non, c'est pas une question de frilosité, c'est lourd, hein. C'est lourd. On ne peut pas demander aux Non, mais comédiens d'être tu à la sais fois pourquoi je dis ça? manager. Parce qu'en fait, finalement, la pièce, elle a été vue. Ouais. Elle ne l'a pas présentée, hein, Nathalie. Elle l'a pas présentée. Ils ont vu la pièce Ouais. en Avignon, Ouais. la mairie de Champigny, là, et ils ont dit qu'ils la prennent. Ouais. Alors, il Mais faudrait c'est qu'on ait pour plus ça. de visibilité en Avignon. Oui, mais pour emmener ces choses-là à Avignon, Ouais. pour emmener ces choses-là, c'est ça que je veux dire. C'est pas que le comédien ne veut pas, ni le metteur en scène ne veut pas, c'est qu'il y a des lourdeurs administratives, D'accord. des frilosités en face, parce que il y a trop de monde, est-ce que ça va emmener du monde? Il y a, pour la musique, plus de fluidité à se faire transporter que pour nous. C'est ça. Et la frilosité de mon époque, parce que par exemple, j'ai joué une pièce avec Yvon Labéjoff, qui a duré 1 an. Moi, je ne connais jusqu'à présent pas de pièce martiniquaise, ou guadeloupéenne, peu importe, de pièce antilleuse, qui a eu une si belle traversée. Ben, il y a Souria Adèle mais elle est ici, en fait. C'est pas pareil. Comment? Souria Adèle, elle a beaucoup joué Marie Prince, mais elle est ici. Elle est pas. Nous, on a fait une traversée, Paris, Avignon, Voilà. Chaillot, tout ça. Bon, et aujourd'hui, je redis, ce n'est pas, il y a pas quelques-unes. Tu as Souria et tu as aussi Daniel Francis, qui aussi passe même des frontières slaves, françaises, slaves, etc. Mais ça, c'est le sommet des icebergs. Le reste, qui ne manque pas encore une fois de talent et de beauté, de force, de puissance, ne bouge pas. Tout ça, parce que il y a une frilosité des producteurs de salles, il y a une frilosité des managers, il y a une frilosité de tas de choses. Voilà. Ah oui, faut qu'on enfonce encore les portes et il faut surtout, enfin, ça c'est mon point de vue et je le dis souvent aussi, hein, faut vraiment, et c'est pas la légère, il faut vraiment qu'on se donne la force main dans la main. Absolument. Tous ensemble. Absolument. Tous ensemble, et plus fort, plus on sera main dans la main, plus on va pouvoir enfoncer des portes, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, on va les enfoncer, et après elles vont se laisser ouvrir plus simplement.
Plus simplement. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit ensemble, mais pas seulement ensemble. Oui. Il faut aussi, pour ce genre de choses dont je parle là, Ouais. il faut aussi qu'on soit entouré de professionnels Exactement. de la distribution, de la communication, etc., etc. Je parle des compagnies. Parce Oui. qu'on peut pas Oui. demander aux comédiens de faire des dossiers, d'aller courir le ministère, d'aller, non, c'est pas possible. Chose qui se fait trop souvent et c'est pas bien. Parce que, Et au détriment voilà. de son énergie, au détriment, et c'est pas, et en plus, ça n'est pas toujours, comment dire, couronné de succès. Donc, Non. le comédien, le metteur en scène, chacun fait son travail, C'est ça. et il faut qu'il soit mieux encadré. En plus, toi, tu as l'expérience de tout ça parce que tu as un éventail de toutes Oui. ces activités. Donc, tu peux dire, tu es légitime pour dire que ça, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Mais j'ai Oui. pas fait le travail de producteur, je n'ai jamais fait. Il ne m'intéresse pas d'ailleurs. Oui. C'est un travail à part entière. Mais je sais que tout ce que j'ai fait, qui a passé des frontières de la Martinique, et le fruit du travail que le metteur en scène nous a fait faire sur scène, et le travail de ces producteurs, de ces gens à côté. Voilà. Alors, on va revenir quand même sur ton dernier ouvrage, Élégie du bois diamant pour les jeunes. Pourquoi ce titre? Si tu veux, c'est un titre, c'est une pièce pour les enfants. C'est un enfant qui rêve d'une nuit dans les sous-bois de Dizac, qui est l'une des plus grandes plages de l'île, et qui a cette singularité d'être à la fois soleil et d'avoir la possibilité d'être très ombragé, parce qu'elle a beaucoup d'arbres qui font que on peut manger en famille, camper, etc. Et en même temps, quand on sort du sous-bois, on va vers la mer, c'est un soleil éclatant. Oui. Bon, mais l'enfant, lui, son rêve, entre rêve et cauchemar, se passe dans les sous-bois. Il est en train de dialoguer, de converser et d'écouter les bois lui parler. Et des bois séculaires, ça existe véritablement. Des bois qui on le voit bien, qui ont au moins un siècle. Au moins un siècle. Et certains même ont des formes assez psychédéliques. Donc, voilà pourquoi ça s'appelle Élégie du bois diamant, tout simplement parce que ça se passe des sous-bois de la plage, la longue plage de Dizac. D'accord. Et comme je viens de dire tout à l'heure, je lui ai donné aussi ce titre-là, en référence à un moment historique, mais ça n'a rien à voir. Parce que c'est un rêve de l'enfant que les bois initient, que les bois lui racontent ce qu'ils ont vu de là où ils sont, c'est-à-dire, par exemple, des canaux de dissidence. Ils ont vu, par exemple, à la fois l'histoire, mais ils ont vu aussi des fêtes, comme la course d'Aïol, la traditionnelle course d'Aïol. Ils ont vu éclore de nouveaux jeux nautiques comme le kitesurf, etc. Ils nous racontent à la fois des choses historiques et des choses du quotidien, des choses festives et des choses un peu moins, des tragédies comme des noyades, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec ce grand moment historique qui s'est passé en Haïti. Mais j'ai trouvé le titre grâce à ce moment historique qui s'appelle Cérémonie du bois caïman. Tu vois, je ne vais pas te poser la question et pourquoi cette adresse à la jeunesse, parce que finalement, dans tout ce que tu viens de me dire, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Ouais, j'ai compris. Et je pense que nos auditeurs vont comprendre très bien tout seuls. Et tu fais, alors, on revient au diamant. J'adore au diamant. Voilà. Je vais dire au diamant. Je vais parler de au diamant. Et toi, tu fais parler la mer, les arbres, le rocher du diamant, bien sûr. Et qu'est-ce que ça t'a changé d'écrire avec la voix du paysage, en fait? Non, comme je t'ai dit, je les entends tout le temps. J'ai simplement eu à transcrire ce que j'entendais.
D'accord, c'est beau. Voilà. Et... Non, je te jure que c'est vrai. Oui, oui, non, mais J'ai toujours pensé qu'à un moment donné, le rocher, on a voulu... Je te crois tout à fait, hein, parce que Ouais. dans la rue, J'ai toujours pensé qu'à un moment donné, le monde entier, on voulait au rocher d'être un peu la star de la ville, oui. Même si après ça va aller dans l'apaisement. Oui. Et je mets Médard au milieu tout simplement parce que c'est là que Médard habitait. Médard beau, a construit, ses voisins proches. C'est le monarchie qui est à sa... Quand on se met debout devant la mer, debout, on sort de la maison de Médard Haribo qu'on appelle la maison du Bagnard à l'Ascafard. On est face à la mer, on a la mer en face de soi, le rocher en face de soi, et tout juste à droite, le monarchie. Et comme c'est un homme de nature, profondément de nature, plus qu'un homme de relations, puisque les relations le fuyaient, donc il a décidé très verticalement et très dignement de parler à ceux qui lui parlaient et de rentrer en conversation plus aisément avec ceux qu'il pensait être en connexion avec lui. Donc il est en connexion permanente avec le monde entier, le rocher et la mer. Alors nous arrivons un peu, nous allons clôturer notre conversation. J'ai envie quand même de te poser la question, qu'est-ce que aujourd'hui tu te sens prête à dire que tu ne disais pas avant? Je ne sais pas, on ne sait pas. C'est quand l'occasion se prête. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec l'âge, avec la maturité, avec le nombre d'années qu'il y a derrière moi et le nombre d'années qu'il y a devant moi, je n'ai rien à perdre à dire ou à écrire ce que j'ai envie de dire et écrire. D'accord. Okay. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, tout à fait. Peut-être qu'il y en a eu, c'est évident. C'est normal, parfois des freins qu'on se met soi-même ou des freins qu'on nous met. Eh bien, tout ça, ça a tendance à partir. Et il me reste une chose. C'est que j'aimerais quand même que tout ce que je dirais dorénavant, que j'écris dorénavant, et tout ce que je dirais aux autres, toujours dans le respect, dans les livres. Nous sommes dans le podcast Lire de toutes les couleurs. Pour toi, quelle serait ta définition personnelle de lire de toutes les couleurs? Essentiel de toutes les couleurs, de toutes les émotions que le livre peut donner. D'accord, parfait. Et alors, on va se dire au revoir avec un petit... Je vais te demander si tu pouvais glisser un mot à une jeune fille du diamant qui rêve d'écrire ou de créer, qu'est-ce que tu lui dirais? Ose, surtout ose, fais, parce que moi-même j'en suis l'exemple, entre guillemets, quand je dis l'exemple, c'est que j'ai osé, moi tu crois que quand tu lis Césaire, ou quand tu lis Balzac, Zola, ou quand tu lis Baudelaire en poésie, ou quand tu lis, je prends les premiers, parce qu'après je suis allé à Chaboiseau, à tout ça, et les premiers, tu penses que tu écriras, ça peut te freiner, tu dis non, toi, ton propre mot à dire, tu le sens, tu le ressens, tu le dis. Et surtout, tu n'essaies de ne copier personne. Ah oui, c'est ça l'importance. Alors, très important. Ça, c'est très important. Tu nourris ces gens-là, ok, mais maintenant, qu'est-ce que tu as fait des années? C'est ça qui est important et qu'il faut mettre sur le papier. Pas une approche... pas journalistique, on pourrait dire, une approche de comment il l'aurait fait. Non. À partir du moment où ils te nourrit, ils t'ont donné cette envie d'écrire, ce pour lequel il faut les remercier d'ailleurs, mais ils t'ont donné l'envie de prendre ta plume pour la tremper dans ton encre et pour dire ce que toi tu es et ce que toi tu vois et ce que toi tu as envie de dire. C'est ça. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci, Lucas. Merci. À vous autres, merci de votre écoute. Continuons à partager de belles énergies sur le rythme indien de Goa, notre musique générique. Suivez-nous sur le hashtag Lire de toutes les couleurs. Croyez en vos rêves et surtout faites des bêtises. Ouvrez des livres. À bientôt en Belle Thibault, Mika.